Bonjour à tous. Curieux de voir où en est le potager à fin octobre? Entrez, entrez. Et en bonus, découvrez les gagnants du concours sur les graines. Bonjour à tous. Alors ce matin, on va faire la visite du potager. Donc là, c'est ma composition. Mes petites fraises qui continuent de donner timidement. Alors ici, j'ai fait des tulipes. Là, j'ai fait une potée avec du je regarde le coprosma que je connaissais pas, je trouve très joli, avec un sédum. Donc là, il y a des feuilles mortes qui tombent dedans, mais j'espère que ça me fera une jolie potée au fil du temps. Ensuite, on a les framboises que j'ai taillées. Donc j'ai tout nettoyé, j'ai broyé et puis j'ai mis le broyat au pied des framboisiers. Donc voilà, tout ça c'est taillé. Ensuite, sur le premier carré, là on a enlevé les haricots nains, Saint-Esprit rouge, les Montebello, j'ai rajouté du compost et puis j'ai paillé. Donc ça, je pense que ça va être au repos. Ici, il reste les salades et la mâche. Donc ici, on a de la mâche donc, que j'avais semée. Et puis ici, on a de la laitue. Je ne sais plus laquelle que c'est la merveille d'hiver. Donc là-bas il y a plein de trucs qui poussent, je ne sais pas trop ce que c'est, il va falloir que je désherbe un peu. Et là il y en a 3 qui sont en dehors du châssis. Et puis il reste un petit peu de poirée. Et puis mes petits zinnias que j'ai semés. Voilà, il y en a d'autres là-bas. Et puis il y a du céleri branche, mais qui se comporte pas forcément très bien. Alors ensuite, on a le carré, les haricots verts Montebello. Donc là, il y en a encore un petit peu. Donc je pense que ce sera la dernière récolte et puis début novembre, je vais les enlever. Alors ensuite, par ici, on a des carottes. Toujours les betteraves. Donc, dans les betteraves, il m'en reste encore quelques baies. Là. Quelques-unes de belles aussi. Il y a de la chioggia et de la plate d'Égypte. Alors ça, c'est mes choux chinois pak choi. Donc on a commencé à en manger un premier hier soir en wok avec des crevettes. Donc c'est très bon. Ici, on a les épinards donc, qui poussent. Dans le fond, j'ai rajouté des petits plants parce que certaines graines n'avaient pas levé. Et puis ici, on a une autre salade. Voilà, qui doit être aussi de la merveille d'hiver, je pense, avec de la ciboulette. Donc voilà pour le carré B. Alors pour la serre, on a toujours nos fraisiers devant. Donc ici, c'est les feuilles de chêne Red Bull que j'avais donc semées et donc qui poussent très bien. Entre chaque, j'ai mis des oignons, donc ils lèvent aussi. Ici, j'ai planté ma mâche aussi que j'ai semée, mâche ronde maraîchère. Donc elle a dû être semée le 7 octobre. Donc là, on est le 30. Là, c'est de l'apia avec de la coriandre. Là, le reste des choux chinois qui ont été plantés plus tard. Là, un autre semis de coriandre qui démarre pas mal. Ici, c'est de la roquette avec aussi des oignons. Donc, il y a 2 petits pieds de roquette. Là, c'est ma feuille de chêne que je consomme, on va dire, à peu près 2 fois par semaine. Là, les carottes. Donc, il faudra peut-être que j'aille voir quand même à quoi elles ressemblent. Bon, je ne sais pas si je vais... Parce que je trouve que les femmes sont très grosses. Mais bon, je vois pas trop de carottes apparaître au pied, donc je vais attendre. Là-bas, il y a un céleri rave. Là, des navets. Ici, les épinards avec un basilic qui se porte plutôt bien. Là encore quelques navets. Et puis là, à nouveau, de l'apia qui pousse aussi gentiment. Là, il y a des poireaux. Donc, il me reste 9 poireaux qui attendent leur tour. Le persil que j'ai déjà coupé qui repousse. À la place des navets que j'ai enlevé, j'ai mis mon autre semis de
feuilles de chêne de Red Bull, donc avec les graines maison. Là, un petit pavé de carottes. Là, du persil. Il y en a même qui semblent s'être semés à part. Une rangée d'épinards. Et puis là, encore des oignons. Et là, je tente un semis de carottes. Mais bon, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup qui lèvent. Mais comme c'est long à lever, il faut être patient. Et puis, il y a encore des capucines qui poussent. Et puis là, encore du céleri rave. Donc voilà pour la serre. Et puis il y a la physalis, oui, non, je ne vous ai pas parlé, parce que bien qu'elle soit vraiment très grosse. Bon, bah voilà, donc elle se porte bien, donc je la laisse se développer. Et je pense que quand j'enlèverai les poireaux, je la déterrerai, parce que je ne vais pas la laisser là ad vitam aeternam. Alors sur ce carré là, il y a la mâche. Donc elle a été plantée déjà il y a un moment, hein. Donc elle se porte bien. Je n'ai pas encore fait de récolte. Un petit céleri. Bon, bah, les haricots verts qui sont vraiment sur la fin. Donc là aussi, je vais pas tarder à les enlever. J'attends vraiment que les températures baissent et puis que je les vois se recroqueviller pour retirer. Au pied, il y a des scaroles. Donc on a 5 belles scaroles. Donc là c'est pareil, il va falloir que je me décide à les récolter. Bon, bah là les myrtilles, une barquette de stolon qui reste. Encore des haricots verts. Alors mon potiron, il est toujours là. Donc j'attends. Je surveille qu'il n'y ait pas de gelée, hein, surtout. Là j'ai encore des betteraves. Donc on en mange, on va dire, une fois par semaine. Donc là il y a la chouja et la plate d'Égypte. Et puis aussi de la menthe qu'il va falloir que je récolte. Donc voilà pour cette partie qui est le long du grillage avec les poules. Alors là, c'est là où il y avait eu les pommes de terre et les potirons. Donc à la place, plutôt que de refaire une butte, là j'ai semé des engrais verts. Donc il doit y avoir de la moutarde, de la facélie. Ici, c'est la même chose. Donc là, il y a encore de l'engrais vert qui pousse, mais je pense que j'ai dû en semer moins. Le gros a dû être semé à côté. Et début octobre, j'ai semé mes fèves. Je vais refaire un semis mi-novembre. Mais bon, elles sont bien sorties. Donc on verra pour cet hiver. Là, il reste encore les haricots. Donc ça aussi, début novembre, je vais enlever tout ça. Bon bah le poirier, le pommier, je secoue régulièrement pour voir si les pommes tombent. Alors je vous rassure, en dessous j'ai mis de la paille, hein, donc si elles tombent dans la paille. Et puis bon, on en mange un petit peu. Les framboises là, c'est quasiment fini. Celles qui restent ne sont plus vraiment très bonnes. Là c'est un pommier mais il n'y a plus de pommes. Et puis là, toujours les Montebello. Là, il me reste encore quelques haricots à récolter. Et puis là, j'ai un pied de physalis aussi qui pousse. Voilà. Donc là, voilà, il y aura peut-être au total une petite récolte. Bon, un petit zoom rapide sur la vigne, mais c'est plus pour se rappeler à quelle hauteur elle en est. Donc je vais sûrement pailler le pied pour cet hiver. Mais bon voilà, donc c'est accroché à différents endroits. Suspense! Qui va gagner le concours sur les graines à reconnaître? Alors tout d'abord, voici les bonnes réponses sur les fleurs.
Donc sur cette partie, nous avons 3 gagnants, Aurélie, Cricri et Enguerrand. Félicitations à eux pour avoir réussi à les identifier. Bravo! Alors, pour les légumes, vous découvrez les bonnes réponses. Alors, les hésitations ont porté surtout sur les navets et les radis. Et donc, ce sont Aurélie et Enguerrand qui ont réussi à identifier toutes les graines de légumes. Donc vraiment, bravo à eux parce qu'ils ont gagné à la fois sur les fleurs et les légumes. Et comme prévu, eh bien, ils gagnent un sachet de leurs graines préférées parmi celles présentées. Et donc, pour recevoir vos graines, il suffit de me faire un mail à mcarrépotager@gmail.com en me donnant votre adresse postale. Et je vous les envoie très rapidement. Alors, j'espère que cette visite et ce mini-jeu vous auront plu. Alors, d'ici notre prochaine vidéo, écoutez, portez-vous bien et profitez de vos vacances pour ceux qui ont la chance d'y être. Voilà, à bientôt!